les trois derniers. Lire n premier, là c'est in, lire n, lire les n derniers. Lire les n derniers, c'est comme l'autre. On met le chemin et jusqu'où on veut lire. Puis on appelle cette fonction, on appelle la fonction lire, qui va nous permettre, qui va nous retourner toutes les lignes du fichier. Et nous, on va utiliser une boucle for i in range pour lire les n derniers. Les trois derniers, c'est -1, -2, -3. Avec Python, on peut faire des choses négatives. On peut imprimer des index négatifs. Donc, on va dire, si on veut les 5 derniers, non, les 2 derniers, c'est dire il faut prendre la taille du tableau. Commencer à imprimer à partir du dernier. Donc ici on va utiliser une boucle while, c'est plus pratique. On va dire while. On va prendre un chiffre égal à la taille du tableau. Taille, on va l'appeler taille égale à len de notre tableau ligne. C'est la taille de notre tableau. On va dire tant que la taille est inférieure à une certaine valeur, on veut faire un truc. On va faire taille moins égal à 1. On va retirer 1 à la taille. Hop, on va d'abord, oui, on va retirer 1 à la taille. Puis, on va imprimer ligne qui est position taille. On peut mettre celui-là ici. Fait taille moins 1. Quand on fait taille égale à l'inf de la ligne égale à la taille totale de la ligne moins 1, ça veut dire que taille sera un index. Si la liste contient 5 éléments, la taille sera 5. Mais si on veut l'élément 5, on doit mettre un index 4. C'est ce principe que j'utilise ici. On va dire si la taille est, on va dire, il veut imprimer les 3 premiers éléments. Et les 3 derniers plutôt. 3. Et tant que quelque chose qui va nous permettre de savoir qu'on est si on veut imprimer les 3 derniers éléments. Ici, on va prendre une variable count plus égal à 1. Si count égale à 0. Quand on imprime l'élément à la dernière place, count devient égal à 1. Ça veut dire qu'on a imprimé un élément à partir. Ça veut dire qu'on a imprimé le dernier élément. Puis, quand on le fait une autre fois, on a imprimé
le deuxième élément à partir de l'arrière. Et encore le troisième, ça fait le troisième élément. While count est inférieur ou égal à m. Ça. Lire un dernier élément. Et à la fin, je fais print. Oh non, on fait déjà print, donc c'est seulement return. Si on va voir s'il va afficher que des F. Vous voyez, ça affiche que des F. Sauf que là, ça prend lui, lui, lui. Combien d'éléments j'ai imprimé? Les trois derniers éléments. Hein. Quand il imprime un élément, count devient 1. Il imprime un autre, count devient 2. Il imprime un autre, count devient 3. Et il va imprimer un autre. Donc, ici, c'est comme ça. Vous voyez, donc, il imprime les trois derniers éléments. Il prend celui-là, il affiche, puis il prend lui, il affiche, puis il prend lui, il affiche. Ce qu'on a fait dans lire dernier élément. Déjà, on lit le fichier et on met tous les éléments dans un tableau. Puis, taille. Taille, on pourrait le remplacer par dernier. Dernier. Taille, c'est en fait le dernier élément. C'est-à-dire que je prends le dernier et je le remplace par dernier, ça correspond à l'index du dernier élément. Dernier correspond à l'index du dernier élément. Comme on fait la taille du tableau moins 1. Ici, je détermine count qui est égal à 0. Je dis tant que count est inférieur au nombre d'éléments qu'on doit imprimer, on continue à faire ce qu'il y a dans cette boucle. Donc, on affiche le dernier élément d'abord. Puis, on fait diminuer l'index. Comme si c'était à 4, il vient à 3. Ça veut dire il passe à l'avant-dernier élément. Et là, count augmente de 1. Count devient 1. Ça veut dire qu'on vient d'imprimer un élément. Il regarde encore. Et il regarde, est-ce que 1 est inférieur à 3? Oui. Donc, il affiche l'avant-dernier élément. Il incrémente ici. Ça fait avant-avant-dernier. Et count augmente encore. Count égale à 2. Et il refait une nouvelle fois. Est-ce que 2 est inférieur à 3? Oui. Donc, il revient dans cette boucle. Il affiche l'avant-avant-dernier élément. Ça veut dire le troisième élément à partir du dernier. Et il met count égale à 3. Et lui, il les diminue encore. Mais là, count égale à 3. Ça veut dire qu'on a affiché 3 éléments. Il regarde, est-ce que count est inférieur au nombre d'éléments qu'on veut imprimer? Il dit oui. Puisque count égale à 3, ça veut dire qu'on a affiché 3 éléments. Et ici, on voulait afficher 3 éléments. Donc, le compte est bon. De ce fait, on quitte la boucle. Et on affiche les résultats. On affichait déjà, comme dans la boucle, on affiche directement le résultat. On fait print, ligne, print, ligne, print, ligne. Avant-dernier, avant-avant-dernier, avant-avant-avant-dernier. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on ait obtenu le nombre d'éléments qu'on veut imprimer à partir de l'arrière. Vous voyez qu'à partir de l'arrière, c'est un peu plus compliqué qu'à partir de l'avant. Mais bien sûr, il y a des shortcuts, c'est-à-dire des chemins plus courts qui permettent d'écrire ça. Mais ici, je l'écris avec les boucles pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Il y a parfois une ligne. On peut faire ça avec une ligne. Ce qu'on vient de faire ici.
pour dire prends à partir du dernier élément du tableau. Mais ici, on va garder ça comme ça.